Alors, il faut savoir que la ville de Pittsburgh, c'est la ville de George Romero. Donc, il y Ça a aide. déjà, voilà, il y a toute une bande de, de fans d'horreur à Pittsburgh. J'ai d'ailleurs rencontré la veuve de George Romero et ses enfants. Et voilà, Ah, il passait très souvent à l'université. Et un des membres du jury de ma thèse, qui s'appelle Adam Lowenstein, a fondé un projet d'archives de George Romero. Et donc maintenant, il y a une partie de la bibliothèque universitaire de Pittsburgh qui est consacrée à plein d'archives, c'est-à-dire des scripts originaux de George Romero, des bandes films qu'il a tournés. Et on a aussi pas mal de matériel de Wes Craven, enfin voilà, tout un travail d'archives qui est fait à l'université de Pittsburgh. Et donc forcément, ça attire beaucoup de gens qui aiment l'horreur. Et donc on a fini par avoir une équipe vraiment de spécialistes et de cinéphiles qui se sont impliqués là-dedans. Donc, il y a donc Adam Lowenstein, qui est professeur d'anglais et de cinéma à Pittsburgh. Il y a mon directeur de thèse qui s'appelle David Pedersen, qui lui aussi était très intéressé par le cinéma de genre français, qui n'avait jamais rien vraiment écrit dessus, mais qui a accepté d'être mon directeur de thèse et on a beaucoup travaillé ensemble. Et puis ensuite, eh bien, il y avait les autres thésards qui travaillaient sur leur projet aussi, notamment Sonia Lufer, qui est spécialiste du cinéma d'horreur féminin, donc des réalisatrices d'horreur, et qui en connaît un sacré rayon là-dessus. Enfin, je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse, donc ouais, carrément. elle, vraiment, c'est une grosse référence et elle est très, très, très gentille. Donc voilà, j'étais vraiment entourée de gens bienveillants qui m'ont aidée dans mon parcours et qui m'ont motivée jusqu'au bout.